Je m'appelle Stéphane Doutrio, je suis cofondateur de Mycosense, une entreprise qui œuvre dans les technologies pour l'agriculture. Alors j'ai fondé l'entreprise avec un partenaire il y a 1 an et demi environ. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire des rencontres dans le domaine de l'agriculture des champignons et je me suis intéressé à ce domaine parce que j'ai découvert que c'est une industrie qui est en forte croissance, donc il y a énormément de croissance au niveau de la demande pour des champignons frais, mais un grand manque d'équipements modernes et d'outils qui permettraient d'améliorer les rendements et d'optimiser la production. Notre premier produit s'appelle MycoScan et c'est un scanner industriel qui va parcourir les lits de champignons. Donc on appelle lits de champignons les grandes surfaces qui font 30 mètres de long par environ 1,50 m de large. Et grâce à des capteurs 3D, RGB et infrarouge, reconstituer l'image des champignons en croissance, ce qui nous permet d'analyser la croissance et de fournir des données utiles aux producteurs. Le champignon, on doit récolter chaque champignon individuellement selon quand il est prêt. Dans le cycle de croissance de 20 jours, il y a 4 jours où il double de volume tous les 24 heures. Et là, donc, si on laisse un champignon juste quelques heures de plus sur le lit, on va augmenter le rendement de la production de 20%, 30%. Donc c'est important que les cueilleuses sachent quel champignon prendre à quel moment. Rien qu'en Suisse, on produit 9000 tonnes de champignons de Paris par an. Et la Suisse est un tout petit producteur. Et si on inclut les pays européens, le Canada et les États-Unis, on parle de plus d'1 million de tonnes par an. Donc pour le moment, on se concentre sur le champignon de Paris, mais avec une vue d'utiliser nos compétences en intelligence artificielle et en traitement d'images pour nous lancer dans d'autres secteurs de l'agriculture dans le futur. Et au niveau de l'alimentation, il y a une prise de conscience qui se fait donc depuis un certain nombre d'années et qui tend à pousser le consommateur à consommer moins de viande et à se tourner vers des produits qui ont moins d'impact écologique.